Coucou tout le monde, c'est Estelle et bienvenue dans mon atelier qui est aussi ma chambre. Donc là vous pouvez voir des papiers, là-dedans il y a de la peinture. Voilà, c'est un petit peu mon univers. Et aujourd'hui du coup je vais partager avec vous un petit tuto pour faire une décoration de Noël très facile avec pas grand chose. Alors déjà on va parler matériel. Donc il va vous falloir une feuille. Voilà, une feuille blanche. Donc ça peut être une feuille A4, une feuille A3 c'est mieux, mais une feuille A4 c'est possible aussi. Ensuite il va vous falloir un compas, ou alors si vous n'avez pas de compas, vous prenez un verre que vous allez poser sur votre feuille pour pouvoir faire le cercle parfait. Voilà. Ensuite du coup vous aurez besoin soit d'aquarelle, soit de petits stylos de couleur, ou alors des feutres. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin de ciseaux et de colle. Voilà, ça c'est votre liste de matériel pour faire du coup votre décoration de Noël. Je vous en dis plus. Alors, cette décoration de Noël, ça va être quelque chose de très simple que vous allez voir, vous pourrez faire très facilement plusieurs fois. Et vous pouvez aussi refaire ça avec d'autres dessins. Mais aujourd'hui, sur cette vidéo, je vous apprends à faire une canne à sucre. J'espère que vous savez ce que c'est. Je vais vous mettre une image juste après. Du coup, on va démarrer. Alors, moi j'ai un peu triché. J'ai déjà préparé ma feuille avec les ronds. Voilà. Que j'ai fait aussi sur du papier A4 pour vous montrer que c'est possible dans les deux formats. Donc, moi j'ai mes ronds déjà de fait, donc vous prenez le temps de le faire avec soit un compas. Moi j'ai pris à peu près 6 cm de diamètre pour le gros papier, donc vous pouvez faire 3 cm à peu près pour le plus petit à 4. Donc prenez le temps de le faire avec un verre, un compas, et ensuite je remets play sur la vidéo pour pouvoir faire la suite avec moi. Allez, du coup on va démarrer. Je vous montre déjà avec les premiers ronds et avec de l'aquarelle. Donc là l'idée c'est de faire des ronds qui vont rester blancs et d'autres qui seront rouges ou verts. Donc là sur tous les ronds que j'ai, j'en ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, j'ai donc 12 ronds. Et sur ces 12 là, on va donc faire cette ligne qu'on va laisser blanche, les 4 ici. Ces 4 là on va les faire rouges et ces 4 là on va les faire verts. Voilà. Allez, c'est parti. Mon petit pinceau aquarelle. Hop, ici, mes couleurs. Hop, avec un peu d'eau, on prend le rouge. Donc vous pouvez le faire avec du feutre aussi, avec du crayon de couleur évidemment. Donc là, c'est avec ce que vous avez surtout à la maison. Allez, c'est parti, le premier rond. On a le droit de dépasser puisqu'après on va découper. Donc c'est pas très grave si on dépasse. Là, cette fois, je prends le vert.
Un vert un petit peu sapin. Toujours en lien avec Noël. Et il va falloir répéter du coup à chaque fois pour les 4 cercles la même chose, remplir tout. Voilà. Et on va répéter tac 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 rouge, tac 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 vert. Voilà, nos 8 carrés sont faits en rouge et en vert. J'ai triché un petit peu, hein, j'ai coupé pour que ça soit moins long. Mais prenez bien le temps hein, de colorier à votre rythme. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche un petit peu. Je vais mettre ça de côté et je vais vous montrer du coup sur un plus petit format. Donc avec la feuille A4. Allez, ça sèche. Et du coup, on va prendre un plus petit format, voir si vous avez ça aussi. Donc pareil, j'en ai 3 ici et 4 là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Première ligne ici, on va laisser blanc. Deuxième ligne, on va faire rouge. Et ici, on va le mettre en vert. Allez, je prends mes feutres. Ta 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 ta. Alors, du coup, on va choisir. Hop, ça, c'est parti pour le rouge. Alors, si vous avez les mêmes, je sais pas, c'est ceux qu'on achète à Action. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, il y a une mine qui est très grosse. Voilà. Et une autre mine. Ici, qui est beaucoup plus fine. Donc moi, je vais utiliser la grosse mine, puisque de toute manière, on a le droit de dépasser. Donc, c'est pas un souci. Donc ça, c'est des feutres à alcool qui font normalement le moins de traces possible par rapport à des feutres Stabilo ou des feutres classiques qu'on achète pour l'école, par exemple. Allez, c'est parti. Première ligne. En général, moi je fais d'abord les contours et ensuite je remplis. Je repasse un peu pour effacer les traces. Et voilà, on a notre premier cercle. Allez, c'est parti, deuxième. Alors là, j'ai déjà fait le troisième, maintenant je passe au quatrième. Et juste une petite précision. Comme c'est du papier qu'on met dans l'imprimante, donc en général 80 grammes, 90 grammes, des fois 70. Donc ça veut dire que c'est un papier quand même qui est fin. Et là, c'est des feutres à alcool qu'on utilise. Donc je vous conseille de mettre quelque chose dessous. Sinon, vous allez tacher votre nappe, votre table, ce que vous allez utiliser. Parce que je vous montre. En fait, derrière, ça va faire tampon derrière. En fait, ça va baver derrière. Le feutre à alcool est très imbibé de pigments. Et du coup, ça va se mettre sur votre table. Là, si j'enlève ma pochette, vous allez voir ma table est immaculée de taches à cause des feutres à alcool et de la peinture. Donc voilà, mettez un petit quelque chose dessous, un bout de carton, un autre papier, une pochette. Voilà, ça protégera vos affaires. Allez, cette fois, on passe au vert. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, c'est parti. Toujours le contour. Bon, après ça c'est ma technique, hein, vous pouvez faire autrement. Surtout si vous utilisez du crayon ou de la peinture. Vous pouvez faire comme vous voulez.
Moi je fais le contour et je remplis ensuite, c'est plus facile. Et ensuite on repasse pour enlever les traces. Voilà, et on fait ça sur les autres carrés, sur les autres ronds, pardon. Voilà, maintenant que nos ronds en fait sont coloriés, tout simplement, on va alors jouer à découper avec un ciseau. Donc c'est parti, il faut découper tous les cercles. Et je vous conseille d'ailleurs de découper d'abord les bandes de cercle pour pas du coup abîmer tous les petits ronds. Hop. Allez, c'est parti. Là, on dirait un petit peu les feux de circulation, les feux rouges, feux verts. Et là, non, hein, on continue toujours à faire le même projet, c'est-à-dire une canne à sucre. Alors, vous pouvez aussi, à la place du vert, faire du rouge. Donc, ça veut dire faire 2 ronds rouges supplémentaires et 2 ronds blancs supplémentaires plutôt que le vert. En général, les cannes à sucre, elles sont soit rouges et blanches, soit rouge, vert et blanc. Mais après, tu peux mettre les couleurs que tu veux. Si tu veux mettre du bleu aussi, tu as le droit. Allez, là, il y a le premier cercle. Donc là, tu vois, tu pouvais vraiment dépasser, il n'y a pas de problème. Puisque du coup, tu découpes. Hop, comme si on n'avait pas du tout débordé. Bon, je suis pas la reine du découpage, hein. Depuis que je suis toute petite, de toute façon, j'ai toujours eu des bonhommes pas contents pour cette discipline. Mais du moment que ça fait des ronds, c'est déjà bien. Allez, il y en a déjà 3 de faits, il va falloir faire les autres. Allez, là j'attaque le dernier cercle. Et voilà. Allez, ça, on met ça de côté. Et là, on a bien tous nos cercles découpés. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va chercher à les assembler. Alors, pour que vous voyez mieux les couleurs, j'ai décidé de mettre un fond blanc. Alors, je vous montre. Donc, on a bien 3 couleurs différentes. Hop, je les remets en tas pour bien vous expliquer comment ça marche. Donc, on a nos 3 couleurs. On va démarrer par un rond blanc. Hop, on le pose. Un rond rouge qu'on va poser du coup par-dessus à moitié, un peu moins de la moitié. Hop, je vais peut-être vous montrer plus proche de la caméra. Donc ici le premier rond, le deuxième rond, on va le poser. Hop, donc là c'est la moitié et on va mettre un peu moins. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti, on va empiler donc blanc, ensuite rouge, ensuite le vert, ensuite le blanc, le rouge, le vert, le blanc. Là, on a fait du coup toute la ligne. On reprend le rouge. Et là, on va faire un petit virage. Ah, vous voyez peut-être pas tout le haut. Hop. On reprend ensuite le blanc. Et on va encore descendre pour faire la canne. Est-ce que vous voyez la canne du coup?
Là c'est pas, je vais la mettre dans l'autre sens. Hop. Donc ici, on a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ronds sur la même ligne. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 ronds qui vont faire un arc de cercle. Et la canne, on la voit bien, on est parfait. Donc maintenant qu'on a décidé de faire comme ça, on va les coller. Donc je vous invite à prendre votre colle. Moi j'ai une colle qu'on prend pour l'école, hein, une UU. Voilà, avec les mignons là. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Maintenant qu'on sait comment on va faire, donc on va faire une ligne de 7 ronds. On démarre avec du blanc et du rouge. Hop, on a dit comme ça. Donc on va coller sur le dos. Hop, ici je prends ma colle. Et on va coller un petit peu sur le rouge. Donc pas trop. Et un petit peu sur le blanc. Je vais prendre ma face rouge que je vais tourner vers la face collée blanc. Et je colle. Ici. Hop. Les premiers cercles sont faits. Ensuite, je colle un petit peu sur le rouge. Je vais prendre un vert et je vais coller un petit peu derrière. Hop, et on va rassembler. On appuie bien. Voilà, et là on va reprendre du coup du blanc. Donc on colle un petit peu sur le vert. Et un petit peu sur le blanc. Donc vous décidez de la face hein, que vous préférez. Moi là le trait noir il me plaît pas trop autour que j'ai laissé. Du coup je vais le retourner pour pas qu'on voit le trait noir qui n'est pas très joli. Hop, on triche un petit peu, on camoufle. Voilà, donc là déjà on en a 4 sur la même ligne et on va répéter ça sur les 7. Allez, et on continue. On colle le blanc. On prépare le rouge. Et on rassemble. Et on colle le rouge. Le vert. Et on rassemble. Et le blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 6. Là, ça va être le dernier. Hop, on colle sur le vert, sur le blanc. Et on rassemble. Hop, et voilà la première ligne est faite. On s'attaque maintenant au demi-cercle. Donc on démarre avec le rouge. Toujours pareil, on va coller sur le blanc, mais on va coller pas forcément sur la ligne qu'on faisait tout à l'heure, mais un peu sur le côté. Un tout petit peu pour qu'on puisse tourner. Hop. Un petit peu sur le côté. Et sur le rouge, on va mettre un petit peu sur le côté. Tac. Alors avec la lumière, vous pouvez voir où ça brille sur votre cercle et pouvoir les rassembler bien au bon endroit. Hop. Là vous avez vu, ils sont pas tout à fait droits, donc c'est bon, on a commencé à tourner. Maintenant je vais prendre le vert, donc pareil, ici un petit peu sur le côté.
Hop. Yes. Hop. Donc là, ici, voilà. Heureusement, j'ai mis quelque chose dessous pour pas coller, mettre de la colle partout. Ça colle. Ensuite, le blanc. Alors là, cette fois-ci, je vais le mettre sur le côté gauche, qui descend un petit peu. Hop, ici. Alors, petite astuce pour essayer de savoir où coller correctement. Tout à l'heure, on a préparé nos cercles. Et en fait, vous pouvez prendre un petit crayon et vous faire des petits repères. Hop, ici, je vais mettre la colle et un peu plus là. Hop. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc un tout petit trait déjà pour vous dire, alors je sais pas si vous voyez, non pas trop, hein. J'ai fait un tout petit trait pour un peu délimiter, savoir où on met la colle, comme ça on n'est pas perdu. Et ensuite on peut coller au bon endroit pour garder la canne qu'on avait décidé de faire. Hop, je suis la trace. Ensuite, je vais mettre en bas du cercle rouge, là où j'avais fait ma petite trace. Et on va rassembler donc le dernier cercle. Hop. Et voilà, il n'est pas très bien placé. Vous pouvez toujours le déplacer de suite. Voilà, là c'est un peu mieux. Et donc là, on a notre canne à sucre. Donc là, vous pouvez faire un petit trou au niveau du verre. Alors, j'ai pas grand chose pour faire un trou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon ciseau. Ouais, je vais utiliser mon ciseau. Je vais prendre le papier et je vais planter tout doucement. Hop, et je vais tourner pour faire un petit trou dans le papier. Voilà. On fait attention de ne pas abîmer le papier. Vous pouvez le faire avant aussi pour ne pas plier toute votre canne. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit trou. Et vous pouvez passer une petite corde pour pouvoir l'attacher. Je vais vous montrer comment ça donne en décoration. Donc là, voilà ce que ça donne. J'ai mis une punaise avec une corde et avec donc dans le petit trou. Voilà. Et donc là, on a la fameuse canne à sucre. Donc là, c'est le petit format en A4. Et donc après, libre à vous de faire ça beaucoup plus grand. Ça sera super chouette. Et vous pouvez aussi le mettre collé à une fenêtre. Ça fera ressortir les couleurs. Ou autour de votre sapin pour décorer toute la maison. Voilà! Bon, j'espère que ça vous a plu, que vous avez réussi à suivre, à faire ce que vous vouliez. N'hésitez pas à revenir en arrière si je suis allée un peu trop vite, comme à un moment donné j'ai aussi coupé la vidéo pour pas que ça soit trop long quand j'ai commencé à colorier les ronds. Donc vous pouvez le faire dans différents formats, hein, avec même des ronds d'assiettes. Les assiettes par exemple en carton, vous pouvez peindre ça à la peinture et en faire plusieurs. Et là ça va faire une canne à sucre géante. Donc pareil, hein, voilà, vous pouvez le faire vraiment avec le papier, le carton. Ça sera même plus solide en carton. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis préparez bien Noël.